Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On se tient debout pour acclamer notre Dieu. On se tient debout pour acclamer notre Seigneur. On se tient debout pour acclamer le roi des rois. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Et que le Seigneur se révèle à chacun ce matin. Frères et sœurs, Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et Jésus, c'est celui qui restaure. Jésus, c'est celui qui transforme les vies. Jésus, c'est celui qui réconcilie. Jésus, c'est le bouclier. Jésus est mon bouclier. Il est ma force. Jésus est mon appui. Jésus est celui-là qui combat pour moi tous les jours. Et je peux te dire ce matin que les anges sont dans ce lieu, que les anges ont environné ce lieu. Et tu ne sortiras pas d'ici sans que ta vie ne soit encore restaurée, renouvelée, transformée. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Le Seigneur mettra une dernière touche ce matin. Il mettra une dernière touche ce matin après la veillée. Il mettra une dernière touche ce matin. Je vais te dire une chose ce matin, que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Quand tu marches avec Jésus, ton cœur est en paix. Quand tu marches avec Jésus, la joie inonde toujours ton cœur. Même si tu as simplement un morceau de pain chez toi à la maison, vous savez, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle de ce que le Seigneur fait. Je parle de ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Souvent, on veut associer les choses du monde avec le Seigneur. Je vous dis que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher du tout. Depuis la dernière fois, je vous ai répété que dans chaque lieu, il y a sa façon de vivre. Si je vais dans la maison de Inès, peut-être que Inès, lorsqu'on arrive dans sa maison, quand tu ouvres la porte, il y a un papier qui te dit, dans cette maison, on doit se déchausser. Et quand tu vois ça, tu obéis, tu te déchausses. Même quand tu vas dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets, avant de tirer la chasse d'eau, il est écrit, nettoyez la cuvette d'abord. Quand vous finissez, nettoyez la cuvette. Et quand tu vois ça, ça te frappe. Tu ne sais pas qui a écrit, mais c'est marqué là. C'est comme ça dans ces toilettes-là, qu'on appelle le lieu secret. Si vous ne savez pas, la Bible appelle les toilettes le lieu secret. Et quand tu arrives, tu dois nettoyer. Alléluia. Si tu veux bénéficier des faveurs du Seigneur, si tu veux bénéficier des faveurs du Seigneur, il faut que tu te conformes aussi à ce que le Seigneur dit. C'est ce qu'on appelle la charte. Et dans le français biblique, on appelle ça l'éthique. L'éthique spirituelle. L'éthique chrétienne. Et simplement pour parler, c'est ça le règlement intérieur.
l'éthique chrétienne est basée sur la foi. Ce que la Bible nous dit, on se conforme à cela. Ce que le Seigneur nous dit, on se conforme à cela. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient d'où? Parole de Dieu. Nous, chrétiens, ce qu'on entend là, ça vient de la parole de Dieu. Les autres, ils entendent des paroles. Et ils croient en cela. Ils vont te dire que quand tu prends les mathématiques, ils vont te dire A plus B, l'ensemble de tout au carré, c'est égal à 2AB par A carré, plus 2AB, plus B carré. Tu crois en cela. Donc quand tu vois un exercice de cette façon, tu résous ton exercice avec ce résultat. Alléluia. Tu vois ça, tu donnes automatiquement ce résultat. Mais il y a d'autres élèves, d'autres étudiants qui n'arrivent pas à appréhender parce que ça ne tourne pas bien dans leur tête. Ils disent, mais comment on peut dire A plus B, le tout au carré, ça donne A carré, plus 2AB, plus B carré. Et quand on se trompe aussi pour mettre moins A moins B, le tout au carré, ah là, ça devient compliqué maintenant. Sa tête est mélangée. Mais il faut entrer. Il faut bien disposer ton esprit pour comprendre ce qu'on appelle les identités remarquables. Pour les élèves qui vont à l'école. Pour nous, les parents qui n'allons plus à l'école, ça c'est du passé. Alléluia. Donc, permettez-moi de m'adresser aussi à nos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on est parents qu'on ne connaît pas tout ça. On connaît. Parfois, quand tu veux leur montrer, dis, ah, tu connais ça aussi? Mais on connaît. On est aussi allé à l'école. On a fait les bancs avant vous. Ils sont surpris que nous sachions cela. Mais on le sait. On le sait. Et pour ceux qui sont nés en Afrique, ils sont surpris parce que les enfants, quand ils parlent, ils disent, mais, papa, tu as fait ça aussi, tu es allé à l'école aussi? Mais vous croyez que les hommes qui sont en Afrique, ils vivent dans les arbres, même quand ils vivent dans les arbres, ils apprennent cela. Les sciences sont universelles. Les sciences ne sont pas un gage pour une communauté, pour je dirais, des personnes bien données. Mais les sciences sont universelles. Alléluia. Je ferme cette parenthèse et je reviens à ce que je suis en train de dire pour vous dire que l'éthique spirituelle provient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et le Seigneur voudrait qu'on se conforme à cela. Si on n'arrive pas à se conformer à cela, on ne pourra pas vivre une vie chrétienne correcte et normale. Alléluia. Dans le livre de l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, voici ce qui est écrit. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 6. La Bible nous dit ceci, frères et sœurs. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur là, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et la Bible ajoute, verset 7, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez
dans ses péchés. Qui est ressuscité ici? Qui est ressuscité? Qui est ressuscité? Dans cette salle-là, qui est ressuscité? Moi, je suis ressuscité. Je repose ma question. Qui est ressuscité dans cette salle? Voilà. Il y a une maman qui s'est levée, maman Claudine qui s'est levée. Elle te dit qu'elle est ressuscitée. Qui est ressuscité? Ceux qui sont ressuscités, levez-vous. Alléluia. D'accord. On va s'arrêter un tout petit peu. Si tu es ressuscité et que quelqu'un vient marcher sur ton pied, tu descends du bus et puis quelqu'un écrase tes pieds. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu es sûr? Est-ce que ton cœur te convainc que tu es sûr? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est ce qui est écrit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Tu descends du bus. Vous allez comprendre. Je vais choquer des gens ce matin. C'est mon dernier jour. Donc, je vais vous choquer avant de partir. Pour vous dire que la parole de Dieu va au-delà de ce qu'on pense. Tu sors du bus ou tu es assise dans le bus. Et pendant que tu es assise dans le bus, il y a un Européen qui passe et qui te dit sale nègre. Ah, c'est différent, hein? Ça a commencé à rigoler. Il te dit sale nègre. Tu vas réagir ou pas? Soyons sérieux. Tu vas réagir ou pas? Bon. On y arrive. J'aime ce qui est sincère. Tu es dans le bus, tu es assise. Et il y a un black qui passe. Il te dit sale européenne. Tu vas réagir ou pas? D'accord. Lorsque vous voyez un cadavre, écoutez-moi bien, hein, lorsque vous voyez un cadavre couché, vous le trouvez là, vous commencez à verser de l'eau sur lui. Vous allez dans les toilettes, vous urinez, vous prenez vos urines. Vous venez vous verser ça sur le mort. Il va vous répondre? Je réponds à ma question encore. Vous allez dans les lieux secrets, vous prenez vos urines, vous venez vous verser ça sur le mort. Il va vous répondre? Pourquoi le mort ne vous répond pas? Parce qu'il est mort. Qui vous a dit que le mort ne parle pas? Qui est-ce qui vous a dit qu'un mort ne peut pas se relever? Vous versez l'urine sur lui. Votre urine qui pue. Vous venez vous verser ça sur lui. Pourquoi? Il a le droit de réagir, n'est-ce pas? Pourquoi le mort n'a pas le droit de réagir? Parce qu'il n'a plus de... Donc la mort signifie quoi? La mort signifie l'absence de vie, l'absence de souffle. Un mort
Il n'est plus maître de lui-même. Il n'est plus maître de... La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes, il y a une condition qui est là, si vous êtes. Si, la condition, si vous êtes ressuscité. Avant d'être ressuscité, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Donc quand on est ressuscité, on cherche les choses d'en haut. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui meurt. C'est quelqu'un qui est mort. Et la Bible dit au verset 3 de Colossiens chapitre 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Parce qu'on te trouve dans le bus, on te dit sale nègre. Tu dis mais tiens, il m'a insulté sale nègre. Waouh, mais il a le culot. Il oublie sa vie chrétienne. Il oublie qu'il venait de prier pour dire, oh Seigneur Jésus, oh je t'aime, je t'adore, tu es tout pour moi, je t'ai donné ma vie. Tu n'as pas encore donné ta vie, tu as donné ta vie à travers les paroles. Mais les actes ne suivent pas. Les actes ne suivent pas. Et tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. La Bible te dit, car vous êtes morts. L'apôtre Paul te confirme que tu es mort. Parce qu'on t'a dit, salut européen, tu es fâché. Mais tu n'es pas chrétien. C'est là la différence entre le chrétien et les hommes du monde. Il ne suffit pas de réciter les versets bibliques chaque jour. Mais il faut vivre cette parole. Quelle est la différence entre toi et puis celui-là qui va casser les voitures? Le 14 juillet, avant-hier, ils ont cassé quand même quelques voitures. Malgré ce qu'on leur a dit, ils sont allés casser les voitures. Ils ont une semence en eux. La semence de Christ n'est pas en eux. La semence de Christ n'est pas dans nos enfants. Et vous voyez, chaque 31 décembre, ils cassent les voitures. Ce sont des enfants gâtés. Ils sont gâtés par l'esprit du diable. Le diable est en eux. Et nous sommes dans une société qui a inversé les choses. Je vous disais à la veillée qu'on a mis la femme au sommet, on a mis l'enfant. L'enfant et le chien sont à la même place, au même diapason. Et l'homme vient en dernière position. Et comme maintenant les hommes sont omnubilés par des comportements bizarres remplis de produits chimiques, les hommes n'hésitent pas à battre leurs femmes à la maison. Et c'est pour ça on est obligé de chasser les hommes de la maison au lieu de chercher à réconcilier les gens. La première personne qui a voté cette loi en Suède, qui a défendu ce dossier, les mois qui ont suivi, sa femme l'a foutu dehors. On ne se fout pas de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La Bible te dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est parce que l'église de Christ n'est pas encore ressuscitée. Les gens ne sont pas morts à l'église. Tous ceux qui sont dans l'église sont des gens encore qui sont charnels. Ils insultent leurs femmes à la maison. Ils battent leurs femmes. Ils battent tous ceux qui sont. Ils se battent même dans la rue. On ne sait même pas qui est chrétien. C'est désolant de retrouver dans une église où on retrouve simplement des Européens, où on retrouve simplement des Blacks. Ce n'est pas normal. On doit retrouver toutes les communautés, toutes les races dans les églises. On va dans les églises, on a un côté femme, on a un côté homme. Quelles sont ces discriminations? On va dans les églises, on trouve des gens qui sont cossus, ceux qui sont cossus, ils ont des places. Et ceux qui ne sont pas cossus, on les fout quelque part. Il ne doit pas avoir de différence.
Parce que Christ ne fait pas de différence. Jésus ne fait pas de différence. Dans le ciel, il n'y a pas de noir. Dans le ciel, il n'y a pas de blanc. Dans le ciel, il n'y a pas de jaune. Dans le ciel, il n'y a pas de rouge. Dans le ciel, il n'y a que les enfants de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont accepté Jésus de Nazareth. Ceux qui ont donné leur vie. Parce qu'on t'a dit, Saul, tu es en colère. Je n'aime pas ce peuple. Mais tu n'aimes pas Christ. Le Seigneur te dit, si ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, comment peux-tu dire que tu aimes le Seigneur? Pose-toi la question, est-ce que tu es ressuscité? Je repose encore la question, est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Rentre en toi-même et puis repose-toi cette question. On vient à l'église, on a l'impression que c'est un devoir. Si je ne viens pas à l'église, les gens vont me poser la question, pourquoi je ne suis pas venu à l'église? Le pasteur va m'appeler. Et puis ce n'est pas bien. Les dimanches quand même, depuis la tradition judéo-chrétienne, nous ici en France, on doit aller à l'église les dimanches. On doit consacrer ce jour au Seigneur. Ce n'est pas mauvais. La tradition n'est pas mauvaise. Mais quand cette tradition, elle devient une habitude qui est dénudée du fondement, la fondation même, elle perd son sens. Le dimanche ne doit pas perdre son sens. C'est vrai que je ne vais pas rentrer dans cette ambiguïté théologique où il est dit c'est le samedi qu'on doit prier avec les Juifs, avec les Adventistes et le dimanche. Mais je vous dis simplement, c'est un fait qui est établi parce que les Juifs priaient le samedi et on a voulu marquer une différence avec les Juifs pour leur dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. La raison, voilà pourquoi on a fait cette distinction en priant le dimanche. Depuis le Seigneur Jésus, on se réunissait les dimanches et c'est resté ainsi. Sinon, on peut se réunir le mardi. Mardi matin, on peut se réunir. Mercredi matin, on peut se réunir. Il n'y a aucune différence. On n'est pas là dans une sorte de doctrine, dans un carnaval où on est bloqué. Non, nous chrétiens, on n'est pas bloqués. On n'est pas bloqués. On peut rester là, on peut prier les mercredis. Si on a le temps, si nous tous on a le temps mercredi, on se réunit mercredi. Jeudi, on se réunit. Il n'y a pas un jour phare. La Bible dit que tu honoreras le jour du Seigneur. C'est vrai qu'il a travaillé 6 jours, c'est reposé le 7e jour. Oui, on honore ce 7e jour. Mais il faut comprendre pourquoi le Seigneur l'a dit. Simplement, il voudrait dire que lorsqu'on travaille, il faudrait qu'on mette une pause. Et c'est pourquoi, je vois, il y a des gens qui travaillent plusieurs jours, ils ne veulent pas se reposer, ils ne veulent pas dormir. Il faut prendre soin de ton corps aussi. C'est important. On court après l'argent. Tu cours après l'argent, à la fin du mois, tu gagnes quoi? Ta poche est un panier percé. Tout ce que tu gagnes, ça va dans le néant. Dans le néant. Tu as cet argent-là, c'est pour acheter, comme on appelle, plein de chaussures, comme je vous disais la dernière fois. Cette émission que j'ai regardée, cette dame elle avait une montagne de chaussures chez elle à la maison. Elle ne savait pas comment ranger sa maison. Chaque jour, tu passes à la gare du Nord, tu achètes 2 chaussures. Tu viens à Châtelet, tu en achètes encore. Lorsque tu descends de ton train à la gare, il y a une boutique qui est là. Comme si c'était pour toi qu'on avait placé ce magasin, tu en achètes encore. Chaque jour, il y a des femmes qui ont des chaussures qu'elles n'ont jamais portées à la maison. Vrai ou faux? J'avais une collègue qui me disait, elle avait tellement acheté d'habits qu'elle n'avait jamais porté ses habits jusqu'à elle est partie à la retraite. Peut-être qu'à la retraite, elle va porter ses habits. Vous voyez? Les femmes, s'il vous plaît, arrêtez d'enrichir
d'enrichir les magasiniers. Et on vous a tellement étudié que les habits des femmes, ça coûte plus cher. On sait que vous savez consommer. Donc, puisque vous aimez consommer, ils ont fait cette étude-là. On dit, bon, écoutez, maintenant les habits des femmes, le corsage, les jupes, on vous vend ça à des prix qui sont vraiment vils. Et quand vous regardez bien, les habits des hommes sont beaucoup chers. Parce que les hommes, ils n'achètent pas beaucoup. Mais les femmes, comme elles achètent beaucoup, il faut rendre ça moins cher. Ah, ça coûte 10 euros. Allez, on achète. Ah, ça coûte 5 euros. On achète. On est convaincu que vous allez revenir. Et c'est ça. Elles ont des nappes chez elles, mais ça ne suffit pas. J'étais sorti un jour avec une de mes belles-sœurs. Elle dit, ah papa, ah, mais vous vendez des bonnes choses ici dans les quartiers ici. Hein. Elle a vu, ah, mais c'est moins cher, c'est moins cher. Et pendant qu'elle me parlait, elle me disait, ça c'est sûr que si j'appelle, si je n'achète pas ça, ou si j'appelle mon mari, il va me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et pendant qu'elle parlait, le monsieur, il a appelé. Il lui a demandé, mais où est-ce que tu es? Elle dit, non, je suis dans un magasin. Elle dit, oui, elle est en train de lui raconter, oui, je prends des nappes. Elle dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les nappes? Elle dit, non, c'est qu'à la maison, c'est vieillissant. Elle dit, mais c'est vieillissant comment? On est deux à la maison, qu'est-ce que tu vas faire avec les nappes? Alors elle me dit, tu as vu, je t'avais dit. Ah bon, c'est pas la peine, je laisse ça. Effectivement, elle a des nappes. Ça fait quand même des années, elle est là. Elle a des nappes, mais elle veut en acheter tous les jours. Parce que la vie, c'était 1 euro. Oh, 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. C'est ça, on n'arrive pas à savoir économiser. On dit, à la chaussure, ça vaut 5 euros. Tu en achètes 2, tu en achètes 3. Mais si ton salaire est de 1000 euros, le SMIC, tu as 1300 euros. Tu enlèves déjà 5 euros. Ça fait plus 1300. Tu vas encore, tu enlèves 10 euros. Ça fait plus 1300. Et ainsi de suite. Et on n'arrive pas à savoir économiser. Et après, on est englué dans les découvertes. À n'en point fini. Frères et sœurs, ce matin, tu seras délivré. On a commencé à prier, tu seras délivré des découvertes. Tu seras délivré de ces envies bizarres. Si c'est ça, je vais prêcher toujours. Alléluia. Nous revenons sur notre passage biblique. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Comment un mort peut réagir? Lorsqu'on te trouve un casier à la morgue, vous savez ce qu'on vous fait? On vous jette. On vous met dans le casier, on vous jette, ça cogne quelque chose, le boum. Tu es mort, tu es mort. Mais c'est seulement dans l'église qu'on retrouve des gens, des morts qui parlent. Des morts qui sont bavards. Des morts qui rentrent dans les Facebook, qui ressortent dans les Facebook, qui vont même sur le Facebook et qui racontent leur vie sur le Facebook. Alors, quand elles arrivent, des gens qui sont morts, qui prennent le Facebook, ah, je suis ici, ah, elles vont à la plage, je suis ici, ah, elles sont ici. Des chrétiens et des chrétiennes. Elles sont sur TikTok. Parfois, elles sont sur TikTok et puis elles font comme ça. Elles font comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles veulent qu'on regarde. Toi, tu es chrétien, tu t'exposes sur TikTok. Tu t'exposes sur TikTok. Tu es chrétienne et on te retrouve à la plage avec des petites culottes. Et puis même pas des bonnes culottes, des culottes avec des ficelles qui rentrent dans ton derrière. Je vous le dis ce matin. Je n'invente rien. Vous savez ça? Les gens sont plus grossiers que ce que je dis. Avant, au moins, on cachait les deux pères ici. Mais maintenant, on dit non. Le diable a inspiré les gens. On dit, mais non, toi aussi.
Tu as deux jolies paires. Comment est-ce que tu vas mettre les paires? Comment est-ce que tu vas les cacher? Il faut mettre juste une ficelle. C'est démoniaque. Je vous dis que c'est démoniaque. Vous savez, tout ce qu'on porte là, il y a une influence démoniaque là-dessus. Et le diable, j'écoutais ce témoignage-là, une jeune fille, qui disait qu'avant que les habits ne sortent, dans le spirituel, ils ont déjà travaillé ces habits-là. De la même manière, vous avez vu l'évolution de l'informatique. Ça, c'est déjà dépassé. Hein? Voilà, il y a l'intelligence artificielle maintenant qui c'est déjà dépassé les portables. Là. On aura des portables qui vont, lorsqu'on va les infiltrer dans nos corps, je vous l'avais dit la dernière fois, tu n'auras plus besoin de portable. Ça, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. À un certain moment, on va te demander, est-ce que tu veux que... Mais ça et on va trouver que le portable, même, ça surcharge. On va te mettre des puces où tu pourras voir ton ami comme sur WhatsApp ou bien Facebook. Tout sera dans ton corps. Tes gens ont prévu ça. Tout est prévu. Ton compte bancaire, tu n'auras plus besoin de papier. Tout est écrit sur ton front, ça a commencé. Sécurité sociale, les cas de sécurité sociale ne vont plus exister. Ça ne va plus exister dans 10 ans. 10 ans même, peut-être que c'est trop, ça ne va plus exister. Tout sera sur toi. Le diable est en train de travailler. Le diable veut amener beaucoup à l'enfer. Frères et sœurs, il travaille chaque jour pour détruire les familles. Il travaille chaque jour pour détruire ta vie. Vous croyez que les enfants qui se lèvent matin, qui cassent les choses, vous pensez que c'est anodin? Ce n'est pas anodin. Un matin, un policier se lève et puis il tire sur quelqu'un. Mais c'est prévu. On l'a vu la fois dernière à la veillée. À la veillée, on l'a vu. Lorsque les sorciers ont attaché la personne, ils ont dit, ils ont jeté un esprit d'alcoolisme sur lui. Ils ont jeté un esprit de divorce dans la vie du monsieur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, on va le pousser, il va boire ce jour-là. Et il va aller se bagarrer. Quand il va se bagarrer, ils vont le tuer là-bas. Effectivement, la scène s'est produite. Il allait se bagarrer, ce n'était pas prévu. Et pendant qu'il se bagarrait, le diable est passé par son adversaire pour récupérer le couteau de la vendeuse et il est venu la poignarder le bonhomme. Le bonhomme est mort. On a pensé que ce n'est pas inadvertance, mais tout était prévu dans le spirituel. Tout était prévu dans le... Les accidents que vous voyez, c'est prévu. Ce sont des choses que les gens prévoient dans le spirituel. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu ne pries pas, ta vie est exposée. Lorsqu'on parle, on pense que c'est parce qu'on est sectaire, parce qu'on est chrétien, on est dur. On dit non, on peut aller quand même en boîte de nuit. Mon ami, tu vas en boîte de nuit. Tu sais, j'écoutais cette jeune fille-là et je l'ai présentée à mes enfants. Ils m'ont dit que non, papa, on avait déjà vu ça. Cette jeune fille a dit qu'elle a vendu son âme au diable. Quand elle compose une chanson, ce n'est plus elle qui compose, mais c'est un esprit qui nous communique ce qu'elle doit composer. Alors elle vient chanter, et puis nous on se trémousse, oh elle chante bien, oh elle fait ceci, mais pourtant elle est poussée par le diable. Ça on n'enseigne plus ça dans les églises. Hein. Je suis désolé, mais c'est quelques églises qui vont vous enseigner ça. Parce que si on vous enseigne ça, les gens vont fuir de l'église. Je ne suis pas là pour vendre mon âme, je ne suis pas là pour vendre ma foi. Celui qui ne veut pas, il part de l'église. L'église, ce n'est pas un club de football. Ce n'est pas une association d'individus, une association de blacks, une association d'Européens. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est la maison du Seigneur. Où ceux qui aiment le Seigneur, ils viennent. Si tu n'es pas mort, tu sors. Tes regards ne doivent plus être des regards de païens. Tu passes ton temps à regarder les jeunes filles, à regarder les jeunes garçons, et c'est toi, quand elles passent, tu les souris. Comme on dit, tu cherches garçon. Ces garçons, tu cherches, mais ces femmes que tu cherches. Les gens sont devenus des pédophiles maintenant. Et ça, on n'en parle plus dans les églises. Bon, je vais parler, hein, parce que la Bible défend ça. Toi qui es mort, tu vis encore dans ce genre de choses-là. Toi, tu es mort, tu vis encore dans ce genre de choses. La Bible dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Combien de personnes cherchent les choses d'en haut? Combien de personnes?
Qui a médité hier? Qui a lu sa Bible hier? Entre nous, on lève bien les mains. Qui a lu sa Bible hier? Si ce que je dis c'est faux, qui a lu sa Bible hier? Il y a moins de personnes. Quelqu'un a lu sa Bible avant-hier. La Bible dit méditez dans Josué chapitre 1 verset 8. Médite la jour et... C'est moi qui ai écrit Josué? Je ne sais pas qui est Josué. Je sais que c'est un serviteur de Dieu. Qui a prié? Qui a prié pour lui-même? Hier, qui a prié pour lui-même? Bon, je ne parle pas de la veille. Hein. La veille, tout le monde est venu, on a prié. Donc, je suppose que tout le monde a prié. Bon, ça... Mais il y a des gens qui font un jour sans prier. Moi, je vais faire un jour sans prier. Ah, Seigneur Jésus! Un jour sans parler à mon Seigneur. Mais mon corps me démange. C'est comme si je suis à l'enfer. Ah, je vous dis, hein, ne pas prier un jour, mais c'est grave, ça m'est jamais arrivé même. Un jour, même 3 heures de temps, mais c'est grave. C'est grave. Recherchons les choses d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Frère, si quelqu'un est mort, il ne répond plus aux injures. Si quelqu'un est mort, une fille passe au devant de toi, ça ne te dit plus rien. Un garçon passe au devant de toi, ça ne te dit plus rien. Frère, si tu es mort, ma soeur, si tu es morte, dans ton foyer, ton mari t'insulte. Il dit, regardez-moi cette vipère-là. Tu dis rien. Parce que le mort ne parle pas. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, si on te gifle sur la joue gauche, vous donne la joue droite? On dit, ah Seigneur, ça c'était au temps de Jésus, hein. Mais aujourd'hui, oh mais tu m'as baffé, moi je vais te baffer 2 fois. Mais je vais te baffer 2 fois, pour qui tu te prends toi? Ça l'individu. Moi, on ne me baffe pas, on ne me parle pas comme ça. S'il vous plaît, faisons la différence entre les hommes du monde et les chrétiens. La Bible dit que quel lien y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel rapport? Quel est le rapport qui existe? Ce matin, je veux te parler de Jésus. Jésus, il a été crucifié, il a été frappé, flagellé. Mais à la fin, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand je lis toujours cette parole, ça me frappe, ça me déchire le cœur. Je dis, mais quel genre de cœur peut-il avoir? Des gens qui se disaient instruits, des gens qui se disaient sages. Ils l'ont traîné, ils l'ont flagellé et ils lui ont dit, ils ont même mis une épine, des épines sur sa tête. Et il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu réagis. Jésus, ce n'est pas un almoravide. Hein. Jésus ne fait pas de guerre sainte. Jésus n'a pas une épée pour aller couper les têtes. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les principautés, contre les dominations. Contre les dominations. C'est dit qu'il y a des esprits qui influencent nos vies. Il y a des esprits qui gouvernent. Tu as l'impression que tu raisonnes bien. Ceux qui sont les athées, ils ont l'impression qu'ils raisonnent. Mais c'est un esprit que Dieu a jeté sur eux. Le Seigneur s'est retiré d'eux. Et il a laissé l'esprit d'athée. L'esprit d'athéisme est rentré dans leur vie. Donc ils raisonnent, ils parlent, ils font sortir des expressions linguistiques très agréables à entendre. Mais ils ne savent pas qu'ils sont possédés. Un mort ne répond pas. Un mort, il est indifférent à ce qui se passe. Mais il y a des gens qui sont morts, qui sont informés de tout. Ils sont au courant de toutes les informations de ce monde. Des morts qui sont informés de tout. Ce ne sont pas des morts. Si tu es dans l'église, je te demande pardon. Je te supplie ce matin. Il faut changer de vie. Il faut chercher Christ. Il faut chercher Christ. Je t'en supplie ce matin. Il faut chercher Christ. Il est le seul qui peut t'aider. Parce que si tu meurs dans cette situation, tu vas à l'enfer.
On nous a trompés en disant qu'on peut prier pour nous. Il n'y a pas de prière. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 9, verset 7, je crois, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Je vous en supplie ce matin, par les compassions de Dieu, attachez-vous au Seigneur. Vous qui êtes les chantres, vous qui venez louer le Seigneur, vous ne savez pas que si votre vie n'est pas transformée, vous vous exposez aux influences du diable. Parce que c'est vous qui êtes là, vous êtes la porte de l'église. Quand les gens viennent, les gens vous voient, vous chantez, vous glorifiez le Seigneur. De la même manière, vous glorifiez le Seigneur. Vous croyez que le diable apprécie ça? Il n'apprécie pas ça. Si vous n'êtes pas morte, vous serez rempli de démons. La majeure partie, vous savez que Beyoncé était chrétienne? Est-ce que vous savez qu'elle était chrétienne? Ah bon? Elle a chanté à l'église. Michael Jackson était chrétien. Mais quand il est quitté là, le diable a saisi, ils sont allés chanter pour les choses du monde. Beyoncé aujourd'hui, elle chante. Si Beyoncé ne s'est pas habillée en caleçon pour chanter, c'est que ce n'est pas elle. C'est quoi elle cherche? Mais ils ont étudié l'homme, ils savent que parfois ce n'est pas ce qu'elle chante qui est important, mais c'est parce que les gens veulent la voir nue. Ils veulent la voir, ils veulent rêver. Ils veulent voir Beyoncé en train de se trémousser dans ses petites culottes. Voilà pourquoi ils viennent. Vous croyez que c'est à cause de ces chansons? Mais c'est le pacte qu'elle a signé avec le diable. Ce petit qui chantait, comme on appelle, Alléluia, comment il s'appelle? Jota. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il chante pour les chansons du monde. Pourtant, il avait une voix qui était envoûtante. Quand il chante, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Mais aujourd'hui, il est devenu un agent de l'ennemi. Tu peux être à l'église. Si tu ne t'allies pas avec le Seigneur, tu ne marches pas avec le Seigneur, tu seras forcément un agent du diable. Et il y a beaucoup d'agents du diable ce matin dans cette église-là. Et ce matin, je suis venu te dire qu'il faut sortir de là. Sinon, Dieu va te frapper. Je vais te mettre au défi. Si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas mourir, ta fin ne sera pas agréable. Si tu ne veux pas changer ta vie, si tu veux vivre dans l'église en vivant une double vie, en vivant dans l'adultère, en vivant dans l'impudicité, en vivant dans le mensonge, en vivant dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est la haine. C'est la jalousie. Si tu ne veux pas changer, Dieu va te frapper. Il parle une fois, deux fois. Parfois même le Seigneur parle plusieurs fois. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Il est riche en bonté, mais il est lent à la colère. Je veux qu'il y ait des chrétiens à l'église. Parce que quand les gens ont des problèmes dans le monde, ils viennent à l'église. Mais si on vient à l'église et on retrouve des moutons, on retrouve des chèvres, on retrouve des boucs, Dieu a plutôt besoin des brebis. Parce que la brebis, elle est docile. La brebis, elle écoute. Mais les boucs, la Bible n'en veut pas. La Bible ne veut pas des gens qui ont de double vie. La Bible ne veut pas voir des gens qui s'envolent la nuit. Ils sont dans les sommets puis ils mangent tous les jours. On ne sait pas ce qu'ils mangent. Ils mangent des morceaux, ils mangent comme ça. Ils mangent comme ça. Ils sont dodus. Lorsqu'on leur demande de jeûner, ils ne veulent pas jeûner dans l'église. Ceux-là, ils font peur. Ce sont ceux-là qui empêchent l'église d'aller de l'avant. Demain, quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu auras passé du temps inutile à l'église. Je préfère que tu restes à la maison que de venir chauffer les bancs de l'église. Je répète, je préfère que tu restes à la maison que de venir chauffer les bancs de l'église. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut changer, frères et sœurs. Il faut changer, s'il te plaît. Il faut changer. Il faut t'occuper à la méditation. Il faut t'occuper à la louange, à l'exhortation. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Je ne vais pas changer mon message. Mais je veux que ce matin, tu sois délivré. Je veux que ce matin, tu reçoives Christ en toi. Je veux que ce matin, tu reçoives la plénitude de l'Esprit en toi. Je veux que ce matin, tu reçoives la gloire de Dieu dans ta vie. Je veux que le Seigneur te restaure ce matin. Je veux que tu partes d'ici avec la présence du Saint-Esprit.
Et quand tu vas arriver à la maison, oh, ta vie sera une vie de témoignage. Que ta vie soit une vie de témoignage. Que ton époux soit content de te voir. Oh, mais il va se dire, mais dans ce jour, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui a changé à la maison. Elle va te dire, mais Elisabeth, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui a changé à la maison? Et toi, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais il est en train de te dire que quelque chose a changé. Parce que l'Esprit de Dieu qui est entré en toi apporte une atmosphère positive à la maison. L'atmosphère devient une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, de tranquillité. Derrière un péché, il y a un démon. Et le démon est matérialisé, est symbolisé par soit un animal. Quand tu es colérique, c'est symbolisé par l'esprit du tigre, le tigre. Ceux qui vivent dans les voluptés, à l'esprit de serpent, de séduction. Passe ton temps à mentir, à tromper son mari. Et découche. Il faut arrêter de découcher. Il faut arrêter de cette double vie-là, sinon le Seigneur va te frapper. Tu es marié, tu es marié. On ne t'a pas obligé de te marier. On ne t'a pas obligé de te marier. Il n'y a pas deux bureaux. Il faut être conséquente envers toi-même. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà. Ce message, c'est pour toi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comment tu veux que ta vie soit cachée en Christ si toi-même tu n'as pas changé? Lorsqu'on te dit de venir à l'église, tu ne veux pas venir à l'église. Je n'ai même plus envie de parler de ça parce que ce sont les béabas. Venir à l'église, ce sont les béabas. On ne doit même plus te dire ça. Tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu n'arrives même pas à honorer le Seigneur. Même pour faire une offrande à l'église, jamais. Même pour faire une dîme à l'église, tu sais, vous savez, je vous donne des témoignages, puis je vais arrêter là. Il y a certains qui viennent à l'église mais qui n'aiment pas donner. Comment tu veux que Dieu te donne? Ils disent, on va enrichir le pasteur. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Je vous dis vrai. Je n'ai pas besoin de l'argent d'un chrétien. Si tu donnes l'argent à l'église, c'est pour aider à payer le temple. À payer les charges de l'église. Si tu dis, pasteur, Dieu me met à cœur de te donner, tiens. Si le Seigneur te l'a dit, je vais te bénir. Je vais te bénir. Parce que l'ouvrier aussi mérite son salaire. Mais je ne vais jamais demander à quelqu'un, donne-moi parce que je t'ai prêché. Non. Je fais un travail. Et le travail, c'est Dieu qui me rémunère. Mais c'est biblique aussi de donner des offrandes et des dîmes. Parce que la Bible dit que c'est écrit, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Vous savez, notre société est basée sur cette civilisation judéo-chrétienne. Quand on parle des impôts, ça vient d'où? Ça vient de la Bible? Ça vient de la Bible? Tu dis que tu aimes le Seigneur, mais comment tu peux le remercier? Dans la Bible, il est dit que pour honorer le Seigneur, pour remercier le Seigneur, on faisait des offrandes. On pouvait envoyer des chèvres, des animaux. En Afrique, les gens envoient ce qu'ils ont sémé. Ils donnent cela à l'église. Ils donnent cela à l'église. Je me souviens bien, nos parents ils faisaient des grandes plantations et pendant les récoltes, ils envoient ça, ils viennent nourrir l'église, ils envoient des régimes de bananes. Bon, ici, il n'y a pas de régime de bananes, peut-être en Guadeloupe on les trouve. Mais ils envoient pas mal de choses et ça permettait de nourrir les gens à l'église. Alléluia. Mais nous sommes pingres. Vous savez, quand tu retiens là, quelqu'un pouvait dire, il y a l'addition, et la soustraction, et la multiplication, et les deux éléments de bénédiction, c'est la multiplication et l'addition. La soustraction et la division,
sont deux opérations de malédiction. Quand tu retiens, Dieu va retenir aussi. Dieu va retenir. Vous savez celui qui a fait Golgotha? Celui qui était à la base de Golgotha. Celui qui était à la base de Caterpillar. Celui qui était à la base de Caterpillar. Caterpillar, comme on voit, on dit entreprise Caterpillar. Le fondateur, dans la crise de 1929 aux États-Unis. C'est là que Dieu l'a inspiré. Il donnait 99% de son bénéfice au Seigneur. Le jour que j'ai lu ce roman, j'ai pleuré. Il donnait 99% Caterpillar. C'était un Américain, il donnait 99%. Ce sont ceux-là qui ont soutenu l'évangélisation dans le monde. Ils ont envoyé les missionnaires un peu partout dans le monde. 99% de lui, son bénéfice au Seigneur. Dans cette crise de 1929, c'est là que son business a commencé à décoller. Pendant qu'il y avait cette crise-là mondiale qui a frappé, qui a fait chuter l'économie mondiale, lui, le tourneau, il a vu son business commencer à fleurir. Parce que Dieu lui a dit. Il était simple mécanicien. Et c'est là qu'il a commencé à réparer des machines. Et Dieu lui a mis à cœur de commencer à faire. Il réparait les engins, les tracteurs. Et c'est comme ça que lui, il a commencé à fabriquer. Vous ne lisez pas, c'est ça le problème. Aujourd'hui, le Caterpillar, on le retrouve partout dans le monde. Mais c'est lui qui est le fondateur. C'est un chrétien. Même Colgate. Il y a des chrétiens qui sont à la base de tout cela. Parce qu'ils ont fait une alliance avec Dieu. Mais nous, au premier venu, on se laisse, on se dit, oh mais c'est mon copain. Mais non, arrêtons de vivre comme des mendiants. Les chrétiens ne sont pas des mendiants. Les chrétiens sont des hommes respectables. Nous sommes dignes parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si tu ne t'avances pas dans la vie chrétienne, le diable va te récupérer. Si tu joues une double vie, le diable va te récupérer. Parce que tu es un agent du diable. Je termine par ce témoignage-là. Il y avait cet homme de Dieu. Que vous compreniez cela. Je ne suis même pas entré en profondeur dans l'éthique spirituelle. Hein. C'est un thème qui est vaste. Et c'est ce que le Seigneur me met à cœur de vous dire que je vous dis ce matin. C'était un pasteur. D'abord, il était dans l'église. Dieu l'a appelé. Il s'est marié. Quand il a rencontré sa femme qui raconte l'histoire, son mari avait un bon comportement. Et quand ils ont commencé le ministère, maman, il ne faut pas dormir, on va finir tout à l'heure là. Il ne faut pas dormir. On va finir tout à l'heure. Quand il a commencé son ministère, il a vu ses amis aussi qui ont commencé leur ministère. Il a vu que le ministère a décollé. Et lui, il avait quelques membres, quelques fidèles. Alors il a commencé à se poser ces questions. Mais comment mes amis beaucoup d'hommes viennent à l'église, machin, tout et tout. Et puis moi, je suis là, les gens ne viennent pas dans mon église. À un certain moment, sa femme a vu que sa vie avait changé. Sa vie a changé. On ne sait plus ce qui s'est passé, mais sa vie a commencé à changer. Sa femme a vu que c'était un monsieur qui ne rentrait pas tôt à la maison. Pourtant, il avait l'habitude de rentrer. Il était toujours avec sa femme. Il a commencé à faire des voyages. Pourtant, le mec, ce n'était pas un homme qui avait assez d'argent. Pour voyager, il faut avoir beaucoup d'argent quand même. Hein. Mais il a commencé à voyager. Et puis à un certain moment, il avait beaucoup d'argent à la maison. Sa femme lui a commencé elle était surprise quand même. Mais où est-ce que tu... Il dit non chérie, il n'a pas donné d'explication vraiment plausible. La situation a continué. La situation a continué. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme arrive à la maison, découvre, il y a plein de billets de banque là. Le monsieur ne lui disait plus où est-ce qu'il allait. Il dit qu'il partait en campagne. Effectivement, il y avait des affiches où on trouvait son nom. Où il partait, on dit, ah, il y a tel évangéliste, tel pasteur qui va venir, va prêcher. Écoutez bien l'histoire. Je vous ai dit que je vais vous choquer aussi. Hein. Mais quand on est chrétien, on est un homme, une femme faite
Alléluia. Ça a commencé à attirer l'attention de sa femme. Une nuit, pendant qu'elle était en train de dormir, elle se réveille subitement, elle ne voit pas son mari. Je vais dire ça autrement parce qu'il y a les enfants. Que le Seigneur m'inspire. Elle se lève. Ils sont dans une maison, dans un appartement de 3 pièces. Elle va, elle l'ouvre. L'esprit la conduit vers la deuxième pièce. Elle ouvre la pièce. Oh Seigneur Jésus. Elle trouve le mec, le pasteur, avec la chienne. Elle voit son pasteur, son mari avec la chienne. Quand il a vu sa femme, il ne s'est pas arrêté. Il a continué sa bêtise. Sacrilège dans la maison de Dieu. La femme était dépassée. C'est là que le monsieur tirait son plaisir. C'est là qu'il tirait son argent. Il a fait un autre pacte. Il a laissé la parole du Seigneur pour se livrer à ces gens de bêtises. Et combien de personnes le font dans l'église? Combien de personnes le font dans l'église? Et on s'appelle chrétien. On s'appelle chrétien. Où est-ce qu'on va avec ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on va enseigner? Et on va dans les églises, on ne sait pas qui est ce pasteur. Et on voit les églises qui sont remplies de bonhommes. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Souvent on veut quitter les églises pour aller dans telle église. On ne sait pas. Vous ne savez pas ce que les gens font. Là où la parole de Dieu n'est pas prêchée, faites attention. Là où on vous dit que Dieu est bon, c'est pas grave. Ma fille, tu peux avoir des copains, tu peux divorcer puis te marier. Faites attention à cet homme de Dieu. Moi, ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne. Hein. Je veux vous prêcher pour être libre dans mon esprit. En vous prêchant, je me prêche aussi pour que je sois sauvé. Si demain vous me voyez dans le bus et que je commence à vivre autrement, vous allez me rappeler à l'ordre. Mais si je viens pour vous mentir, quels sont ces vies ça? Vous allez dans les églises où on a des dévanciers qui cherchent vos enfants. Parce que vous voulez avoir un pasteur qui est puissant, qui vous fait des révélations. Parce que vous voulez des révélations, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Hein? C'est ce que la Bible dit. L'éthique chrétienne est bafouillée. Vous faites de tous les pasteurs des chamans. Je ne suis pas un chaman, je ne suis pas un féticheur. Je ne vais pas te dire, quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Le Seigneur ne m'a rien dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux que j'invente? Il ne m'a rien dit.